du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, chers fidèles auditeurs de Royal TV et de Radio Gerdes, fils et filles bien-aimés de Dieu, le Christ est ressuscité. Alléluia. C'est aujourd'hui la fête des fêtes, c'est aujourd'hui la solennité des solennités. Aujourd'hui, nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. L'aspersion d'eau bénite constitue un mémorial du baptême. Jamais ce rite n'aura été plus significatif qu'aujourd'hui. Que cette eau du salut nous accorde la rémission de nos péchés. Demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par cette eau, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par cette eau, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par cette eau, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs les baptisés de Pâques. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34, 37 à 43. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Voici le jour que le Seigneur a fait, chantons notre joie en ce jour d'allégresse. Voici le jour que le Seigneur a fait, chantons notre joie en ce jour d'allégresse. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que le Seigneur a fait, chantons notre joie en ce jour d'allégresse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Chapitre 3, versets 1 à 4. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La victime pascale chrétien offrait le sacrifice de louange. À la victime pascale chrétienne offrait le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Voici
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il faisait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Novi sunu, novi nyonuto klisime. Mi utodo meto horoten Royal TV, kavi Radio Gerdes toemi. Klisi font son coup, alléluia. Mi beaucoup de joie et hunkwe. Azan daho pete. Si saint fouet ton lordie. Mini malendo, l'ere onubibla renouai d'invie, au gandido voblomon. Afoyon, d'invie we azombe. Nadomo onunje azon ke belome. Ejedo minikpon ouendagbelome. To ouendagbe egberetome. Omelekpo weto wezunji. Mali Madeleine hon wezunwa mo devile. Pierre po jankpo hon wezunwa yodolokon.
zonli yeton makofo do ye momo ou gan yodo reto nouveau po yovole pogba epo lilon devo lilon yiseton hena hen ye hundodo klisi fonsanku en yodo reto nouveau po yovole po mando ayi nado yisedo klisi fonsanku mo ye masodo onu nado yila do klisi fonsanku alleluia azon ke devile wa po na mi bo mina gben o kande nu nie onu klonto dielo bio yodolo me ewo mo bo so yise azon ke to tena mi do po wenyido to egbeso sin kiale nukon midona no yise do klisi to gbe bo tin po mi po be to ojile awutu gba pe ekeme mi to juwa yi hungwe basite midona yi àwọn tarudo kristan sin nukun do pon onu he to jijole satin he ye ren to yiseme gigo podo àwọn tarudo we eno ren wa ogbe metome gbongodo devile po we ye do clan Galilea non vive venant la emi to egbehe yeni yi Galilea we yindo yeni wa onude nado de awufie sapo na omeke to awutu he gba pe ehe to oya donale yeni Galilea we yindo yeni pe klisi he fonson kulo to avosi san eheme nado bio yoyo na omeke kule omeke go awutu lo tele doto he to ye go ponle renu he awutu lo do aluemele odo omeke jo onupoko do bogodo homele midike na mini renklisigo lehe awufie salo sienso lehe onukopon to aimito so na ni go yise do yise jina mi na mini ji àwọn taruru mi ton si han na ewo ke pache na oku po ogbepo klesi fonsanku alleluia okunu ni no po mi po. Frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de Royal TV et Radio Gerdes, fils et filles bien-aimés de Dieu, Christ est ressuscité. Alléluia. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivons maintenant les pas du ressuscité. Par conséquent, je souhaite à tous et à toutes une joyeuse fête de Pâques. Nous sommes au jour de Pâques, au point culminant de l'année liturgique. Avec la fin du temps de carême, nous pourrions croire que nous sommes au bout de nos peines, mais il n'en est pas ainsi. Ce n'est pas un coup d'arrêt, c'est un coup d'envoi, comme on le voit par exemple dans les milieux sportifs. En effet, dans l'évangile de ce jour de Pâques, tous les personnages sont en train de courir, depuis Marie-Madeleine jusqu'aux disciples Pierre et Jean. Alors que ce nouveau jour est d'abord pour eux un jour de deuil, car Marie-Madeleine s'était rendue au tombeau pour couvrir de parfum le corps de Jésus, tout se met en mouvement à partir des constats que fait Marie-Madeleine. Oui, celui ou celle qui aime
court. Comme le bien-aimé du Cantique des Cantiques, il court sur les montagnes, il bondit sur les collines. C'est ainsi que Marie-Madeleine se met à courir de grand matin, alors que c'était encore les ténèbres. Marie-Madeleine ne peut plus tenir confinée dans sa maison. Elle se lève, elle court au tombeau de Jésus. Comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques, elle cherche celui que son cœur aime. Ce récit pascal que nous venons d'entendre a quelque chose de frais et de passionné. La résurrection ne se manifeste pas d'abord par d'extraordinaires présences, mais par cette course commune autour d'une absence. L'Alléluia pascal ne peut se chanter ou se chante plus ou moins faux si la foi se traîne, si les jambes sont engourdies ou si le cœur est paresseux. Oui, un paresseux ne peut pas chanter Alléluia. Comme Marie-Madeleine, Pierre et Jean, depuis cette nuit très sainte, nous nous trouvons nous aussi devant le tombeau vide. C'est l'expérience qu'ils nous ont léguée. La course matinale se confronte au tombeau vide et aux interrogations dans le cœur de Marie-Madeleine, de Pierre et de Jean. Il fait sombre dans le cœur des disciples. Et les ténèbres qui ont recouvert toute la terre au moment de la mort de Jésus continuent de recouvrir les yeux et le cœur de Marie-Madeleine. Pour elle, comme pour les apôtres, c'est encore et toujours la nuit noire. Certes, la pierre qui fermait le tombeau a été enlevée, mais la pierre qui ferme le cœur de Marie-Madeleine est toujours là. Cette pierre empêche toute lumière, elle empêche toute espérance de pénétrer en elle. Et devant le tombeau vide, sa nuit devient encore plus noire. Anxiété et crainte étreignent son cœur. Marie-Madeleine se pose 1001 questions. 1000 soupçons assaillent son esprit. Alors, elle court chez les apôtres avec cette nouvelle bouleversante. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Marie-Madeleine n'a même plus la consolation d'embaumer le corps de Jésus, puisque c'était pour elle qu'elle s'était rendue au tombeau de grand matin. La course de Marie-Madeleine, cette femme que la tradition chrétienne désigne justement du noble titre de 13e apôtre, cette course devient contagieuse, car cette femme met en branle l'Église officielle à travers les colonnes de l'Église que sont les apôtres Pierre et Jean. Et voilà les deux apôtres qui se mettent à courir à leur tour, chacun à son rythme. Jean, le plus jeune, courut plus vite, nous dit l'Évangile. Il arrive le premier, mais il n'entre pas. Respect oblige. Il attend avec respect Pierre, le chef de la communauté. Dans le cœur de Pierre, il continue de faire sombre. Pierre entre. Il voit le tombeau vide, mais il constate que tout est en désordre. Le linceul qui enveloppait le corps de Jésus est resté là. Le linge qui recouvrait la tête est roulé à part, à sa place. Les voleurs ne prennent pas le temps de tout ranger, se dit certainement Pierre. Alors, Pierre regarde, Pierre contemple. Il scelle de son autorité ce qu'il a vu, mais il reste encore dans sa nuit. Il se tient dans l'absence et se laisse interroger par l'absence. L'expérience lancinante de l'absence creuse le désir de la présence. L'autre disciple entra à son tour. Il vit et il crut. Que voit-il pour croire? Il ne voit rien d'autre que ce que Pierre a vu.
mais son regard est différent. En effet, comment un linceul et un linge affaissé peuvent-ils être signes de la gloire? Le linceul est encore là, mais affaissé, sans le corps. De plus, le linge qui avait recouvert la tête est roulé à part à sa place. Les voleurs auraient emporté le corps avec le suaire et les bandelettes. Or, les linges sont soigneusement rangés, ce qui exclut toute thèse de vol et d'enlèvement. Il devient évident aux yeux de Jean que ce corps n'a pas été enlevé. De deux choses l'une. Soit on aurait emporté le corps dans son linceul, soit le linceul serait mis en désordre. Or, le linceul est resté là, et le linge qui avait recouvert la tête est roulé à part à sa place. Jean y voit un signe. Il voit avec les yeux du cœur. Dans les objets muets qui s'offrent à sa vue, comme le tombeau vide, les linges et le suaire, Jean sait reconnaître les signes de la résurrection. Il vit et il crut. Comme l'affirme si bien Antoine de Saint-Exupéry dans son ouvrage intitulé Le Petit Prince, je cite, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Oui, ce sont les yeux du cœur qui fondent la foi de Jean et notre foi à nous aujourd'hui. Jean comprend qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il vit et il crut. Les autres disciples auront besoin de voir Jésus ou de toucher ses plaies, comme Thomas, dont nous entendrons le récit dimanche prochain, dimanche de la miséricorde. Mais à Jean, la pure absence suffit. Jean voit l'absence, il croit à la présence. À la différence de Pierre, la nuit est achevée pour Jean. Les ténèbres s'en vont, le jour se lève. Jean pense peut-être au psaume 15, que Pierre évoquera plus tard dans les Actes des Apôtres. « Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. » Le tombeau est vide parce que la demeure du Seigneur est maintenant auprès du Père. Les linges sont restés là parce que le Seigneur n'en a plus besoin. La résurrection n'est pas un retour à la vie terrestre, mais l'entrée dans un monde nouveau. Et tous entendent dire « Allez en Galilée, c'est là que vous le verrez. » La Galilée des nations, c'est un lieu de passage. La Galilée, c'est tout un symbole. Le Christ est présent là où les hommes se rencontrent. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Le Christ est présent là où la vie circule. Ne cherchons pas le vivant parmi les morts, mais allons en Galilée. Les apôtres se mettent en route avec au cœur la promesse de rencontrer le ressuscité. Marie-Madeleine, les 12, les frères feront l'expérience vive du ressuscité. Les apôtres de tous les temps reprennent la route de la Galilée avec au cœur la même promesse de rencontrer le ressuscité au carrefour de leurs existences, dans le secret de quelques rencontres. Nous apprenons à vivre de cette présence cachée dans l'ordinaire de nos jours, selon la promesse du Seigneur, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Pour nous aujourd'hui, courir comme Marie-Madeleine et les apôtres Pierre et Jean, c'est aller à la rencontre de notre frère le ressuscité pour lui présenter à travers cette Eucharistie les victimes directes ou collatérales de cette pandémie. Je veux nommer les personnes décédées, les malades contaminés, le personnel médical qui les soigne, les familles déboussolées
par la rage de cette pandémie, les personnes confinées ou mises en quarantaine. À travers la résurrection de Jésus, ce sont toutes nos morts et nos souffrances qui sont dépassées. Oui, en ce temps de pandémie du coronavirus, à travers nos soucis quotidiens, à travers nos échecs, osons relire les événements à la lumière de la résurrection qui nous donne vie et force. Demandons au Seigneur ressuscité de venir enlever la pierre de nos cœurs, cette pierre qui nous enferme dans les tombeaux. Que le Seigneur donne à toutes ces pierres le poids d'une plume. Que la lumière de Pâques brille sur le monde entier pour chasser les ténèbres de la maladie et de la mort. Le Seigneur demeure avec nous dans le mystère de son Eucharistie. Que demeure en nous, comme l'exprime admirablement la bénédiction solennelle de la veillée pascale, la grâce de Pâques que le Seigneur nous offre. Que cette grâce protège chacun de nous de l'oubli et du doute, aujourd'hui et toujours. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Quand nous professons notre foi, nous confessons que Jésus est mort, a été enseveli, il est descendu aux enfers, il est ressuscité et qu'il reviendra juger les vivants et les morts. Ces paroles prennent tout leur sens aujourd'hui. Confessons notre foi, proclamons que nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire.
Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Vide est le tombeau. Seigneur de Pâques, soutiens et éclaire le pape François, les évêques, les prêtres et tous les croyants qui, en Église, veulent toujours témoigner avec joie de ta résurrection. Ensemble, supplions le ressuscité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Mort et violence sont vaincus. Seigneur de Pâques, sois aux côtés de tous ceux et celles qui, en ce monde, luttent contre le mal, l'injustice et la haine. Ensemble, supplions le ressuscité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. La foi fait vivre. Seigneur de Pâques, unis notre communauté dans la foi, l'espérance et la charité, pour que nous sachions témoigner de ce que tu nous donnes. Jésus ressuscité, de grâce, écoute nos supplications. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour demander au Seigneur d'arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ta
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, gloire et louange à toi. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le Christ était mort. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Le Christ est présent. Le Christ reviendra. Alléluia. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape et notre évêque Aristide Gonzalo ici présent. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au terme de cette célébration, je voudrais encore une fois souhaiter tous mes meilleurs vœux de Pâques à toute l'assistance réduite que nous formons, mais surtout à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont collaboré à la retransmission de cette célébration eucharistique par laquelle les grâces du Seigneur se répandent sur le peuple de Dieu. Je voudrais saluer toute l'équipe des journalistes de Royal TV et de Radio Gerdes pour leur sollicitude, leur délicatesse, leur attention en ce moment difficile que nous traversons. Et c'est par eux que nous pouvons joindre des milliers et des milliers de fidèles rassemblés chez eux, confinés dans leur maison. Je voudrais saluer toutes les personnes qui nous suivent et qui aujourd'hui se trouvent dans leur maison. Et d'ici, j'implore la bénédiction du Seigneur sur toutes les familles, afin que la lumière de la résurrection inonde et irradie les familles et recule les frontières du mal, notamment ce virus qui menace le monde. Oui, Christ est ressuscité, Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu tout ce qui nous oppose à lui. Joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes. Merci mon Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.